Alors commençons par la série harmonique Hn qui est égale à la somme pour k est égal à 1 jusqu'à n des 1 sur k avec n donc appartenant à n étoiles. C'est-à-dire donc Hn est égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus et ainsi de suite plus 1 sur n. Alors nous allons chercher à déterminer si cette série est convergente ou divergente. Alors pour ce faire, on va essayer de minorer cette série par une série qui est elle-même divergente. Alors pour ceci, on compare l'aire de tous ces rectangles. Donc là, ici, ce rectangle-là, il a comme hauteur 1 et puis comme largeur, et d'ailleurs c'est la même largeur pour tous, 1. Donc l'aire de celui-ci, c'est 1 fois 1. L'aire de celui-ci, c'est, donc si je l'appelle A1, celle-ci, A2, c'est 1, la largeur, fois la hauteur, 1,5. Celui-ci, donc c'est A3 et qui est 1 fois 1 tiers. De la même manière, ici, A4, 1 fois 1 quart. Et puis ici, celui à la fin, c'est AN et c'est 1 fois 1 sur n. Donc ici, cette série harmonique Hn, dans ce cas-là, nous, on va avoir A qui est égal à donc 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus et ainsi de suite jusqu'à 1 sur n. Donc ça, c'est bien la même chose que notre série harmonique. Alors maintenant, donc on va la comparer à une fonction, à l'intégrale sous une fonction. Donc ici, on va prendre la fonction f de t, qui est la fonction 1 sur t, quel que soit t appartenant à r étoile. Plus. Et donc nous, si on essaie de représenter cette fonction, on va avoir quelque chose comme ça. Et donc, on peut noter que l'aire intégrale, comme ça, c'est donc l'intégrale entre 1 et 2 de f de t dt, plus l'intégrale entre 2 et 3 de f de t dt, plus ainsi de suite, et entre n et n plus 1 de f de t dt. Alors cette fonction f, donc 1 sur t, est continue sur l'intervalle donc r étoile plus, enfin là ici en l'occurrence sur l'intervalle 1, n plus 1, et donc on peut noter que cette r, c'est l'intégrale entre 1 et n plus 1 de 1 sur t dt. Intégrale qu'on peut calculer facilement, donc ça c'est ln de t entre 1 et n plus 1, et ça c'est égal à donc à ln de n plus 1 moins ln de 1, c'est donc égal à ln de n plus 1. Et donc cette r, donc cette intégrale ici qui représente l'aire sous la courbe qui est ici, elle est inférieure, donc on a l'aire sous la courbe que j'ai noté comme ça, elle est inférieure à A, donc qui est égal à Hn. Et donc maintenant, si on passe à la limite, on s'aperçoit que l'on a limite de A, comme ça, quand n tend vers l'infini, qui est inférieure à la limite, quand n tend vers l'infini, de Hn. Et donc, ça implique que, donc, si on fait la limite, c'est donc limite de ln de n plus 1 quand n tend vers l'infini et qui est inférieur à la limite de Hn quand n tend vers l'infini. Et donc on a finalement ce terme-là qui tend vers l'infini. Donc on a bien notre somme ici. Donc ça c'est la série harmonique, donc avec le n qui tend vers l'infini, qui est minoré par une série par un terme qui tend vers l'infini. Et donc on arrive à démontrer ainsi que la série harmonique diverge. Alors passons maintenant à la série harmonique alternée cette fois-ci. Et donc cette série harmonique alternée, elle s'écrit 1 moins 1 demi plus
1 tiers, moins 1 quart, plus, et ainsi de suite, plus moins 1 puissance, donc k plus 1, 1 sur k, plus ainsi de suite. Et donc, on va essayer de déterminer cette fois-ci si celle-ci elle est convergente ou divergente. Alors, pour ce faire, on va d'abord utiliser les critères de Leibniz. Alors, les critères de Leibniz, donc le premier, c'est, il faut déterminer donc la limite donc du terme général, c'est-à-dire 1 sur k quand k tend vers l'infini, et ça, c'est 0. Donc, le premier critère de la convergence selon Leibniz, pour les séries alternées est OK. Et puis le second, donc on va calculer UK plus 1 moins UK. Alors ça, c'est donc 1 sur K plus 1 moins 1 sur K, ce qui est encore la même chose que K moins K plus 1 sur K fois K plus 1. Et ça, c'est égal à moins 1 sur K fois K plus 1. Alors on sait que K appartenant à n étoiles, on a donc le dénominateur qui est strictement positif, le numérateur, le 1, est strictement positif, donc finalement on n'a que le numérateur, enfin la fraction est négative, donc ça veut dire qu'on a UK plus 1 moins UK qui est négatif, et ça c'est équivalent à UK plus 1 qui est inférieur à UK. Et puis, si on regarde le signe de UK plus 1, donc UK plus 1, c'est égal à 1 sur K plus 1. Et pareil, hein, ça, comme K est positif, il appartient à n étoile plus, hein, donc tout ça, c'est positif. Et donc, finalement, on se retrouve à avoir ce critère-là, et puis les deux ici, hein, ça et ça, qu'on regroupe en un seul. Et donc on a 0 UK plus 1 inférieur à UK. Donc quand on a ces deux choses-là, hein, on n'a que la série harmonique alternée, hein, converge. Et convergente, hein, l'autre était divergente à la série harmonique classique. Alors et vers quoi elle converge? En fait, si on utilise les développements en série de, par exemple, ln de 1 plus x, alors ça, c'est égal à x moins x carré sur 2, hein, c'est dans le formulaire étable, plus x3 sur 3, moins x4 sur 4, plus ainsi de suite comme ça, plus donc moins 1 puissance k fois x puissance k plus 1 divisé par k plus 1. Et donc ça, c'est vrai pour donc x qui est inférieur ou égal à 1 et qui est strictement supérieur à moins 1. Alors prenons ici, puisque ce développement en série est vrai pour x inférieur ou égal à 1, ben on va prendre si x est égal à 1, alors on a dans ces cas-là, ben on remplace x par 1, on a ln de 2 est égal à 1 moins 1 demi plus 1 tiers moins 1 quart plus ainsi de suite, et donc ça fait moins 1 puissance k divisé par k plus 1. Et donc on s'aperçoit que ça, ben, c'est la série harmonique alternée. Donc la série harmonique alternée, elle converge. Hein. Donc la série harmonique alternée, elle converge vers ln de 2.